Plus que quelques jours et le Sénégal sera fixé d'ici à la fin de la semaine, d'ici à samedi. Le Conseil constitutionnel doit donner la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 février. Bonjour Stéphane Ballong. Bonjour Julien. La candidature de Karim Wade sera-t-elle maintenue? La question reste en suspens. Pour quelle raison? Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, le Conseil constitutionnel du Sénégal a validé dans une première phase des dossiers de candidature 21 dossiers. Et parmi ces dossiers figure celui de Karim Wade. Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Alors, tout commence quelque part au milieu du week-end dernier, quand sur les réseaux sociaux apparaissent des publications qui remettent, en tout cas qui disent que Karim Wade était encore inscrit sur la liste électorale de la commune de Versailles en France. Ce à quoi ça renvoie, c'est la binationalité de Karim Wade. Karim Wade qui est né de mère française et né en France. Donc c'est une vieille polémique qui est toujours remontée à l'occasion de chaque élection. Il n'en fallait pas plus, évidemment, pour ouvrir la voie aux détracteurs de Karim Wade, pour se saisir de cette affaire, notamment la personne de Thierno Alassane Sall, qui lui-même est un ancien ministre de Macky Sall, et aussi candidat à cette élection. Donc, ce que dit Thierno Alassane Sall, c'est que si Karim Wade est inscrit sur une liste électorale en France, cela signifie qu'il est encore français. Ce qui veut dire que le code électoral du Sénégal n'est pas respecté, puisque ce code électoral dit qu'il faut être exclusivement sénégalais pour être candidat. Évidemment, la réponse de Karim Wade et de son parti, le PDS, ne s'est pas fait attendre. Ils ont dénoncé une discrimination qui était pas acceptable, mais surtout aussi parler de xénophobie. Donc, dans ce contexte, arrive avant-hier, donc le 16 janvier, un décret signé par les autorités françaises qui confirmait alors que Karim Wade n'est plus français. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ce décret arrive trop tard ou ce dossier et ce décret permet-il à Karim Wade de confirmer finalement qu'il n'est effectivement plus français et qu'à ce titre, il est en droit de postuler à la présidentielle? Ça veut dire que cette renonciation de la double nationalité et donc de la nationalité française qui a été confirmée au journal officiel ici en France ne règle pas forcément le problème. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Alors, la question qui se pose, si vous voulez, Karim Wade, en réagissant hier, en publiant sur les réseaux sociaux le fait que les autorités, la France reconnaît qu'il n'est plus français, en tout cas qu'il a été libéré de son obligation, de son allégeance vis-à-vis de la France, ce que dit Karim Wade, c'est que c'est une confirmation. Ça veut dire que la procédure était en cours depuis. Et lui-même a signé une déclaration sur l'honneur disant qu'il n'était plus français, ce qu'il a joint à son dossier. La question, c'est à quel moment prend effet cette perte de la nationalité française? Est-ce qu'on considère que le 26 décembre dernier, qui était la date de clôture des dépôts de candidature, à cette date-là, Karim Wade était encore binational, et auquel cas il ne respecterait pas la règle? Ou est-ce que finalement on considère que ce qui compte finalement, est-ce que c'est au moment de la validation finale du dossier, c'est-à-dire dans 2 jours, que le Conseil constitutionnel prendra en compte le fait que Karim Wade n'est plus français? Donc c'est là tout l'enjeu, c'est là toute la question que le Conseil va devoir trancher. Et c'est lui, c'est le Conseil constitutionnel qui donnera sa décision. Absolument, et cette décision est attendue au plus tard le 20 janvier, c'est-à-dire samedi prochain. Bon, vous nous en reparlerez. Merci beaucoup, Stéphane Ballong.